Transmission en cours. Du docteur Afra, archive de Taris. Sujet A, Tars Bonadi, officier de la République. Sujet B, soldat républicain inconnu. Les deux sujets se sont crachés dans la ville haute de Taris et se sont mis à la recherche de leur officier supérieur et Jedi Bastila Shan. Pour ce faire, ils ont sécurisé des ressources financières par combat d'arène, ont établi un contact avec le docteur Zeika Form, leur apprenant l'exténie des Ragul, et ont pu franchir des points de contrôle en volant des armures de soldats Sith. Kavatumpa kunpa yamokapata. Bonanay kachu. Yinkin kunoba mulirachi kun tong nabun siya nyunyang. Kavavol pa mulchi kamana. Ichuta, yun patisa, kimba ni Chalora kun. Kipona. Kavatumpa kulpa yamokapata. Chiyoka kutumpa kulpa yiya. Génial. Chiwi aita ka chong chicha. Agi inko tune chuna muri ra. Tangi wama jiko na. Tonki pa nonku nek abog. Je vous ai dit de me laisser. Alors dégagez, l'insecte. Vous avez une haleine de banta. Koyami juski chika nai. Tong patoga smaktilia. Dabi yubong kunki pankpa. Tong itwamaji human act in ikatune. Qui vous traitez de petite fille face de lune? Ubabatu konchi. Piskadasoki kupa bona na chachu. Une seconde, les gars. Zalbar, tu peux m'aider? J'aimerais que tu arraches les pattes à quelques insectes. Arrête de te plaindre, tu finiras plus tard. En plus, tu as besoin d'exercice, alors bouge-toi un peu. Chiyokaku. Kimba mulira bonaji. Koyami juski chika nai. Ubabaska dwana chichopa muska. Piskadasoki kupa bona na chachu. Si vous avez un problème avec moi, vous avez un problème avec Zalbar. Alors à moins que vous ne vouliez vous frotter à mon ami à fourrure, je vous propose de sortir d'ici au trot. Chobasa. Kimba mulira bonaji. Kaba volpa mulji gumaya. Je ne vous reconnais pas et pourtant je connais presque tout le monde dans la ville basse. Vous devez être nouveau ici. J'imagine que cela fait de Zalbar et de moi votre comité de bienvenue officiel. Eh, mais je vois que nous parlons la même langue. Ce n'est pas si bizarre. La plupart des étrangers parlent le galactique. Ils préfèrent simplement utiliser leur propre langue. Mais j'ai grandi sur Taris, alors je me suis habituée à parler la langue du coin. Vous avez fait preuve de cran face à ces Vulcars. Vous avez un nom? Mon nom est Mission Vao. Et ce gros Wookie est mon meilleur ami, Zalbar. Je vous proposerai bien une visite, mais les rues ici ne sont pas sûres. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre... Comment un Wookie et une gamine des rues ont-ils pu finir amis? Ça s'est tout simplement trouvé comme ça. Ce n'est pas simple de survivre seul dans la ville basse. Tout le monde essaie de vous marcher sur les pieds. J'ai cru remarquer. Vous faites quand même un drôle de couple. Quand j'ai rencontré Zalbar, on s'est bien entendu. Je savais qu'on pourrait veiller l'un sur l'autre. Avec mes méninges et ses muscles, on fait une super équipe. J'aurais quelques questions à vous poser. Vous êtes venu voir la bonne personne. Si vous voulez des infos sur la ville basse, je suis tout indiqué. Davik, les gangs. J'ai même un scoop sur ce chasseur de primes Kalonor. Parlez-moi de Davik, s'il vous plaît. Davik appartient au syndicat du crime intergalactique, mais j'imagine que tout le monde le sait. J'ai entendu dire qu'il avait un nouveau vaisseau de contrebande, les Bonnes Hawks. Je n'y connais rien en voyage spatial, mais on dit que ce vaisseau est assez rapide pour forcer le blocus des sites. Enfin, c'est qu'une rumeur. Et où serait-il entreposé? Vous avez une idée? S'il a vraiment un vaisseau, il a dû l'enfermer chez lui.
Personne n'entre là-bas à part ceux qui travaillent pour Davik et pour l'échange. Qu'en est-il des gangs de la ville basse? Il n'y a que 2 gangs qui sortent du lot dans la ville basse. Les Vulcars et les Becs. Parfois Zalbar et moi, on va se planquer dans la base des Becs. Les Becs sont dirigés par Gadon Tech, un type bien. Il a perdu la vue dans un accident il y a quelques années, mais même aveugle, c'est un meneur d'hommes. Pas comme ce traître de Bredjik. Avant de diriger les Vulcars, il était chez les Becs. Gadon considérait ce monstre comme son propre fils. Mais pourquoi Bredjik a-t-il quitté les Becs? Quand Gadon est devenu aveugle, tout le monde pensait qu'il allait laisser la place à Bredjik. Mais Gadon a réalisé que Bredjik n'était pas prêt. Il voulait le faire attendre quelques années, mais Bredjik était trop impatient. Il a rejoint les Vulcars et a organisé la guerre pour éliminer Gadon et les Becs de la surface de Taris. Cette guerre des gangs dans la ville basse est entièrement de la faute des Vulcars. Ce sont eux qui tuent tout ce qui bouge dans la rue. C'est comme s'ils étaient devenus fous. Que savez-vous sur ce Kalonor? Kalonor est l'un des plus célèbres chasseurs de primes de la galaxie. Il a tué plus de gens que la peste iridienne. Je l'ai vu tuer des gens juste parce qu'ils essayaient de lui parler. Il traîne aux alentours du bureau des primes de Zax, et je ne pense pas qu'il y cherche du travail. Tous les avis de recherche sont pour du menu fretin, bien trop bas pour un chasseur de primes de son calibre. Je pense que Kalo a été engagé par Davik pour un travail spécial pour l'échange. Je parierais sans crédit que dès que la quarantaine sera levée, il partira de ce caillou. Je vais y aller maintenant. Vous partez? Sûr que ce bouge est plutôt minable. Pas d'action par ici. Viens, Zalbar, on y va. Tu ne peux pas penser à autre chose que ton estomac pendant 5 minutes. Allez, on va voir s'il y a quelque chose de bon à manger à la base des Becs. Hé, tu n'as pas le droit d'entrer ici. C'est la base des Becs cachés. Qu'est-ce qui me dit que tu n'es pas un espion Vulcar chargé d'assassiner Gadon Tech? Mais je ne suis pas un espion. Admettons, mais cette porte est verrouillée, et elle le restera jusqu'à ce que je m'assure que tu ne menaces en rien Gadon ni les Becs cachés. Pourrais-je parler à Gadon Tech? Des tas de gens veulent entrer pour parler à Gadon. Pour le peuple, c'est un héros. Mais l'époque où les Becs cachés laissaient leur porte ouverte est bien finie. Avec l'invasion des Sith et la guerre des gangs Vulcars, Gadon a plus d'ennemis qu'avant. Nous ne laisserons plus entrer n'importe qui. J'aurais bien besoin d'alliés pour m'aider contre tous ces mêmes ennemis. Toute aide est bienvenue, et tu n'as pas l'air d'un suppôt des Vulcars, ni des Sith. En plus, en plein cœur de sa base, tu ne risques pas de nuire à Gadon. Tu penses, avec Zerdra qui veille sur sa sécurité? Alors vous me laissez entrer? Va t'entretenir avec Gadon si tu veux. Mais tiens-toi à carreau, les Becs cachés t'ont à l'œil. Arrêtez-vous immédiatement. Qui êtes-vous et que voulez-vous à Gadon? Calme-toi, Zerdra. Personne n'essaiera quoi que ce soit ici, au beau milieu de notre base. Ce serait une mission suicide. Votre confiance vous perdra, Gadon. Bredjik et les Vulcars veulent vous tuer. Tous ceux que nous ne connaissons pas sont une menace potentielle. Et c'est mon job de m'assurer qu'il ne vous arrive rien. Tu veux qu'on se mette à tirer à vue sur les étrangers, comme le font les Vulcars? Je ne le permettrai jamais. Écarte-toi et laisse-les passer. Comme vous voulez, Gadon. Vous pouvez parler à Gadon si vous le souhaitez, mais je garde un œil sur vous. Si vous tentez quoi que ce soit, vous serez vaporisé avant d'avoir pu dire agent Vulcar. Il faut pardonner à Zerdra. Depuis que Bredjik et les Vulcars nous font la guerre, elle en fait parfois trop dans l'exercice de sa mission de sécurité. Les problèmes avec les Sith n'ont rien arrangé. Zerdra semble oublier que je suis capable de veiller sur moi-même. Comment puis-je t'aider? Je recherche des informations sur les capsules de sauvetage de la République qui se sont écrasées dans la ville souterraine. Les capsules de sauvetage? J'ai appris que les Sith interrogeaient des gens dans la ville haute à ce sujet. Mais tu n'as pas l'air d'être du côté des Sith. Ce pourrait être des espions, Gadon. Peut-être qu'ils travaillent pour les Sith. Ne vous inquiétez pas, je ne travaille pas pour les Sith. Je suppose que je pourrais te dire ce que je sais. Cela ne peut pas me nuire, pas plus qu'à mon gang. Mais ça pourrait poser des problèmes aux Vulcars, ceux qui ne me dérangeraient aucunement. Les Vulcars ont dépouillé ces capsules quelques heures après leur atterrissage. Dommage qu'on n'ait pas pu être là plus tôt. Mes espions m'ont raconté ce que les Vulcars ont trouvé. Une femme officier de la République appelée Bastila a survécu au crash. Nous, les Becs, ne croyons pas en l'esclavage intergalactique. Mais les Vulcars sont moins scrupuleux. Ils l'ont capturée. Bastila réduite en esclavage? Que va-t-il lui arriver désormais? Habituellement, les Vulcars vendent les esclaves capturés à Davik ou à un marchand étranger. Mais là, c'est une prise importante.
un officier de la République. Ils pensent toujours que Bastila n'est rien de plus qu'un officier de la République, ce qui peut nous aider. Peut-être même qu'elle arrivera à s'échapper seule. Elle est trop précieuse pour qu'on la laisse avec ces voyous de Vulcar. Bredjik a probablement caché ton ami de la République dans un endroit sûr, jusqu'à la grande course de fonceurs. Tu ne la retrouveras jamais. Il doit bien exister un moyen de l'aider. J'ai peur que ton ami soit devenu un pion dans la stratégie de Bredjik pour contrôler la ville basse. Il l'a proposé comme prix pour la course annuelle de fonceurs. En proposant un prix de cette valeur, Bredjik espère que certains petits gangs vont le reconnaître comme chef. Si leur nombre grandit, ils pourront nous détruire, moi et mon gang. Comment pouvons-nous essayer de sauver Bastila alors? Nous ne pouvons pas affronter tous les gangs. Le seul espoir que tu as de sauver Bastila est de gagner cette course. Elle marque le début de la saison des fonceurs. Comment puis-je prendre part à la course? Je peux éventuellement t'aider, si tu veux bien, à ton tour, nous aider. Nous avons tous deux quelque chose à gagner et beaucoup à perdre. Que me proposez-vous? La course de fonceurs est réservée aux gangs de la ville basse. Je peux te parrainer et tu courras sous les couleurs des becs cachés. Si tu gagnes la course, ton ami sera libre. Mais d'abord, tu dois faire quelque chose pour moi. Mes mécaniciens ont mis au point un accélérateur de fonceurs. Un engin équipé de cet accélérateur peut battre n'importe quel autre fonceur. Mais les Vulcars nous ont volé le prototype. Ils ont l'intention de s'en servir pour gagner la course de cette année. Introduis-toi dans leur base et récupère l'accélérateur. Comment puis-je entrer dans la base Vulcar? Ce ne sera pas facile d'entrer dans la base des Vulcars. Les portes d'entrée sont verrouillées. Mais je connais quelqu'un qui peut te faire entrer par derrière. Mission Vao. Mission? Gaddon, ce n'est pas sérieux. Ce n'est qu'une enfant. Comment voulez-vous qu'elle puisse les aider? Mission connaît les moindres recoins de la ville basse. De plus, elle connaît mieux que quiconque les égouts de la ville souterraine. Et si quelqu'un peut entrer dans la base des Vulcars, c'est bien elle. Oui, je connais Mission. Elle n'est pas ici? Avec Zalbar, son ami Wookie, elle aime partir à l'aventure. Ils adorent explorer la ville souterraine malgré les dangers que cela représente. Je te conseille de la rechercher dans la ville souterraine. Mais il te faudra passer le poste de garde-site situé devant l'ascenseur. J'ai des uniformes sites pour nous déguiser. Ça devrait faire l'affaire. Pour un garde de la ville haute, un simple déguisement aurait suffi. Mais là, en bas, la sécurité est renforcée. Pour franchir ce poste, il te faut des papiers en règle. Par chance, mon gang a pris en embuscade une des patrouilles sites qui se rendaient à la ville souterraine. Leurs documents de sécurité sont tombés dans nos mains. Comme nous travaillons désormais ensemble, je vais te les donner en échange de tes uniformes. Avec ces documents, tu n'auras plus besoin de te déguiser. D'accord. Je vous échange les uniformes contre les papiers. Tu as fait le bon choix. Merci pour les uniformes. De toute façon, tu n'en auras pas besoin avec ces papiers d'identité. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour toi? Non, ça ira. Je reviendrai quand j'aurai le prototype d'accélérateur. Je te conseille de te dépêcher. La course de fonceurs est proche et tu dois prendre le temps de t'entraîner un peu. Vous êtes en retard. Vous croyez peut-être que parce que vous êtes dans un gang, vous allez pas payer Davik, c'est ça? Kavatumpa kunpa yeyamokapata. Bonanay kachu. Yinkin kunoba mulirachi kun. Tong na bunsha nyunyang. Kavavolpa mulchi kamana. Ronda di hotonga kun honkabi. Wana kun bez ching balamule. Tonking ba nonotek. Tokning chatukun ne mulerabes. Ah, vous le prenez comme ça. Bien. Tonipodo. Rana no prata dong no sercha. Ichua penki. Watana wama mulera. Kenchun jubashak. No bule muleraji. Jonitun turji chiwi itado. Bola ona dichek. Balamure slimo wanga kun bisching. Je savais bien que vous seriez raisonnable. Allez, barrez-vous. Dommage. J'avais hâte de fracasser des crânes. Peut-être la prochaine fois, Canderousse. Faut que je vois ça avec Davik. S'il y a d'autres retardataires, je t'appelle.
Ces Vulcars sont encore plus bêtes qu'un bloc de granit de Coruscant. Ils sont persuadés qu'appartenir à un gang aussi pathétique soit-il les rend importants. Gaddon continue d'envoyer ses becs cachés, mais Bredgick a des rêves de grandeur. Si Davik est intelligent, il renverra ce jeune punk dans ses quartiers. Qui êtes-vous au juste? Je suis quelqu'un qu'il vaut mieux avoir de son côté, et je suis pas du genre à perdre mon temps en bavardage. De toute façon, j'ai pas le temps de traîner ici. Davik m'a envoyé en mission spéciale. Chiwi aita ka chong chicha. Agi inko tune chuna ra. Tangi wama jikona. Tonki pa nonku nek abog. Chiyogaku. Kinba mulira dwanaji. Koyami juski ichika nai. Uba baska dwana chichopa muska. Jiska dasoki kupa bona na chachu. Il y a une prime sur vos petites têtes vertes. Je viens la toucher. Chaskronki to patslemo. Chi itakanki chana kilikon. Kinba mulira dwanaji. Kinba noku nikset abog. C'est ce que j'avais prévu. Doucement, citoyens. Seuls ceux qui sont en mission site officielle peuvent entrer dans les souterrains. À moins que vous n'ayez les papiers de sécurité adéquats, vous feriez mieux de faire demi-tour et de retourner d'où vous venez. Mais aucun souci, j'ai mes papiers ici même. Voyons ça. Tout a l'air en ordre. Ok, vous pouvez y aller si vous voulez. Je ne vous envie pas. Les souterrains grouillent de mutants. On les appelle les Rakghouls. Si vous voyez quelque chose, bougez là-dessous. Tirez tout de suite et discutez après. Et toi, là-bas, qui es de là-haut, tous ceux qui utilisent cet ascenseur doivent payer. Ouais, c'est notre ascenseur. Si tu l'utilises, faut nous donner quelque chose. Incroyable, cette planète. Même les mendiants essaient de nous plumer. 5 crédits. C'est ça que ça coûte pour utiliser notre ascenseur. 5 crédits. Hein? C'est un ascenseur public. Il est hors de question que je paye un péage. Je t'en prie. Prends pitié de nous. On n'a rien. Tout ce qu'on demande, c'est quelques crédits pour améliorer notre vie. Allez, voici 20 crédits pour vous acheter à manger et vous vêtir. Des crédits, mon frère! On a des crédits! Maintenant, on peut acheter de la nourriture et des médicaments! Chut! Ou les autres vont nous entendre. Ils vont vouloir nos crédits, il faut les cacher. Partez tous les deux. Sortez d'ici. Je suis désolée pour ça. Ces deux mendiants font une bien mauvaise réputation au village. Nous ne sommes pas tous comme ça, vous savez. Nous sommes d'honnêtes gens, pour la plupart. Je n'en doute pas, mademoiselle. Dommage que votre comité d'accueil ait tendance à donner une mauvaise impression. Et à qui avons-nous l'honneur? Mon nom est Shalena. Vous êtes du monde du dessus, n'est-ce pas? Je ne l'ai jamais vu. Je suis née ici, dans la cité souterraine. C'est aussi bien qu'on le dit là-haut? La surface a des aspects qui peuvent être merveilleux. Je n'ai jamais rejoint la surface. Mais parfois j'ai l'impression de la voir dans mes rêves. Le soleil, le ciel, les étoiles, ça... Ça a l'air si merveilleux. Gondar, le chef de notre village, me dit que je devrais plutôt essayer d'améliorer les choses ici, au lieu de gaspiller mon temps à rêver à quelque chose que je n'aurai jamais. Il a peut-être raison. Vous pensez sans doute que je suis stupide à rêver ainsi à des lieux où je n'irai jamais. Mais quand j'étais gosse, Rukil me racontait des histoires sur le monde de la surface. Qui est Rukil? Rukil est l'ancien du village. Les enfants l'appellent Rukil Poridé, mais il est gentil. Il me racontait des histoires épatantes quand j'étais petite fille. J'aime toujours écouter les histoires sur la Terre promise, même si je sais que ce ne sont que des légendes. Mais ça fait paraître le monde souterrain, moins sombre en quelque sorte. La Terre promise? De quoi s'agit-il? C'est juste une histoire pour faire sourire les petits-enfants. Rukil y croit. Parfois, j'y croirais presque moi-même. Mais je regarde alors autour de moi et je reviens à la sinistre réalité. Je suppose qu'on doit faire de notre mieux avec ce que nous avons. Si vous voulez en apprendre plus sur la Terre promise, parlez à Rukil. Où puis-je trouver Rukil? Il erre quelque part au sud du village. Il ne va jamais très loin. Ses os sont fatigués. Il a plus de 100 ans. Les enfants se moquent de lui et les gens le croient fou.
à cause de ses histoires sur la Terre promise. Mais c'est un gentil petit vieux. J'aurai d'autres questions à vous poser. Vous obtiendrez sans doute plus d'informations de Gandar, le chef du village, ou de Rukil. Mais je vous dirai tout ce que je peux. Savez-vous quelque chose au sujet des capsules de sauvetage de la République qui se sont écrasées dans la ville souterraine? J'ignore tout à ce propos. Peut-être Gandar pourra-t-il vous aider. Désolé. Avez-vous besoin d'autre chose? Est-ce que d'autres gens de la surface sont venus ici récemment? Il y avait quelques personnes de la surface dans le village, mais aucun n'a daigné me parler. Gandar en saura sûrement plus sur leur compte. Merci, je vais y aller maintenant. Ah, fort bien. Si vous avez besoin de quelque chose, ou si vous avez envie de parler, revenez me voir. J'ai rarement l'occasion de parler à quelqu'un de la surface. Bonjour. Il est rare de voir des gens d'en haut dans la ville souterraine. Étrange que tant d'entre vous soient venus du monde de la surface depuis peu. Ne le prenez pas mal, mais je comprends pourquoi tout le monde évite cet endroit. Que faites-vous dans ce lieu obscur que le soleil ne réchauffe jamais? Attendez-vous quelque chose de moi ou de mon village? Je vous aiderai de mon mieux. Vous disiez que d'autres personnes de la surface étaient venues ici récemment. Récemment, notre village a reçu de nombreuses visites en provenance de la surface. Soldats en armure, gangs de pilotes de fonceurs, mercenaires. Ils viennent explorer notre monde sans lumière. Ils fouillent même les égouts. Je recherche une Twi'lek nommée Mission Vao. Oui, j'ai vu cette Twi'lek plusieurs fois, mais je ne lui ai jamais parlé. Elle et son compagnon Wookie passent souvent par le village quand ils partent explorer les égouts. Comment faire pour me rendre dans les égouts? Il existe 2 accès aux égouts depuis la cité souterraine. L'un au nord-est de notre village, l'autre au sud-est. Mais les égouts sont dangereux, vous savez. Si vous osez vous y aventurer, je vous conseille de vous armer jusqu'aux dents. À moins que vous n'ayez envie de finir dans l'estomac des Rakghouls ou d'autres monstres. J'ai quelques questions à vous poser encore. Posez-moi vos questions et j'y répondrai de mon mieux. Mais je dois vous avouer que je ne connais pas grand-chose au-delà de la cité souterraine. Parlez-moi des Rakghouls qui vivent dans les environs. Les Rakghouls sont des abominations, d'immondes mutants qui se nourrissent de chair humaine. Elles sont porteuses d'une maladie qui transforme en Rakghoul toutes les victimes qu'elles mordent. Nous ne connaissons aucun remède à cette maladie. Aussi, n'avons-nous d'autre recours que de bannir tous ceux qui se retrouvent infectés, de peur qu'ils ne se transforment et ne nous attaquent à leur tour. Je crois que je vais y aller. Comme vous voulez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à venir me voir. Je représente le village et je vous aiderai dans la mesure de mes possibilités. Vite, Andar, dépêche-toi. Je l'entends qui arrive. Il n'y arrivera jamais, il est perdu. Je lui avais bien dit de ne pas quitter le village. Il va y arriver. Cours, Andar, fais vite. Ouvre la porte, vite, pas de temps à perdre. Je ne peux pas. Les Rakghouls sont trop près. Ces mutants vont le tuer si tu n'ouvres pas la porte. Si j'ouvre la porte, elles nous tueront tous. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est pas juste. Par pitié, fais-lui ouvrir la porte. Sinon Andar va mourir. Je ne peux pas ouvrir la porte, les Rakghouls sont trop proches. Ouvrez cette porte, nous allons nous charger de ces Rakghouls. Vous risqueriez votre vie pour un étranger? Vous devez être très brave. Ou très stupide. J'accepte de vous ouvrir la porte, mais entrez vite, car je devrais refermer au bout de quelques secondes pour ne pas mettre le village en danger. Comment te remercier de m'avoir sauvé la vie? Si je possédais autre chose que ces guenilles, ce serait à toi. Mais nous sommes démunis de tout. Ce qui compte, c'est que tu sois là, Andar. Le reste est sans importance. Rentrons au village. Merci d'avoir sauvé Andar. Votre courage est plus grand que le mien. Peut-être sommes-nous trop habitués à vivre dans l'égoïsme et la peur. Nous autres, les bannis. Peut-être votre bravoure sera-t-elle une leçon pour nous. Mais assez parlé pour ne rien dire. Avez-vous besoin de quelque chose? Puis-je vous poser quelques questions? Je garde la porte, c'est tout. Gendar est le chef de notre village. Si vous avez des questions, adressez-vous à lui. Au revoir alors. S'il vous plaît, vous devez m'aider. Personne d'autre le fera. Même les becs ne m'aideront pas. Mais je peux pas le laisser là-bas, c'est mon ami. Vous allez m'aider? Oh là, du calme, mission. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Zalbar, il a des ennuis, de gros ennuis. Il faut l'aider. Sinon ils vont le vendre comme esclave. Du calme, mission. Respirez profondément et dites-moi ce qui s'est passé. Zalbar et moi on traînait dans la ville souterraine. On cherchait des trucs, vous voyez, une sorte d'exploration. On fait ça tout le temps. En étant accompagné d'un Wookie, vous devez vous sentir à l'abri des Rakghouls, j'imagine. Mais cette fois ils nous attendaient. Les Gamoréens chasseurs d'esclaves. On n'a même pas eu le temps de fuir. Zalbar s'est jeté sur eux en me criant de courir. Alors je suis partie. Je pensais que Zalbar me suivrait. Mais ils étaient trop nombreux. Il n'a pas pu s'échapper.
Ils vont le vendre à un esclavagiste, j'en suis sûre. Savez-vous où ils l'ont emmené? Je ne sais pas exactement, mais les Gamoréens aiment traîner dans les égouts. J'imagine que l'odeur leur rappelle leur maison. C'est probablement là qu'ils ont emmené Zalbar. Vous venir en aide pourrait bien m'être utile aussi. Faisons d'une pierre deux coups. Je vous aide à récupérer Zalbar, si vous m'aidez à rentrer dans la base des Vulcars. Marché conclu. Dès que Zalbar est sauvé, je vous montre comment entrer dans la base Vulcar. Maintenant, venez. Nous devons trouver Zalbar avant qu'il ne soit vendu comme esclave, ou pire. Vous savez où ils le retiennent? Les Gamoréens vivent dans les égouts. Je parie que c'est là que nous trouverons Zalbar. Et c'est là aussi que se trouve l'entrée du repère des Vulcars. Ne bougez pas. Ça ne me fait pas peur d'utiliser mon arme si vous m'y forcez. Du calme, du calme. On a déjà perdu assez d'hommes comme ça à cause de ces fichus Rakghoul. Inutile de rallonger la liste. À vous regarder, je pense que vous êtes là pour les mêmes raisons que nous, récupérer quelque chose de ces fichues capsules de sauvetage. Laissez-moi vous donner un bon conseil. Oubliez ça. Il vaut mieux que vous repartiez. Je vous reconnais. Nous nous sommes parlé dans la ville basse. Qui êtes-vous? Ce n'est pas le bon endroit pour discuter. La ville souterraine grouille de Rakghoul. Ces monstres ont déjà dévoré une demi-douzaine de mes hommes. J'ai entendu un bruit, Canderous. Là, dans l'ombre. On aurait dit une Rakghoul. Et on dirait qu'on a de la compagnie. Sortez vos blasters, les gars. Ah, j'avais dit à David que cette mission de sauvetage n'était pas une bonne idée. Ces hommes ne sont pas entraînés pour ce genre de choses et je ne peux pas tous les materner. Ok les gars, partons d'ici avant de perdre qui que ce soit d'autre. Je ne peux pas porter cette mission de sauvetage à bout de bras. Ayez l'intelligence de partir d'ici vous aussi. Même si vous réussissez à maîtriser les Rakghoul, il n'y a plus grand-chose d'intéressant dans le coin. Que voulez-vous dire par là? David m'a envoyé ici avec cette équipe de bras cassés pour piller les capsules de sauvetage qui se sont écrasées lors de la dernière bataille. Mais les gangs de la ville basse sont passés avant nous. Ils ont sûrement pris tout ce qui avait de la valeur. David va être furieux. Je n'en sais rien. Je ne connais pas Davik. Vous venez d'où, vous? Tout le monde connaît Davik. Il est membre de l'Échange, le syndicat du crime interstellaire. Contrebande, jeu d'argent, vol, Davik contrôle tout sur Taris. C'est pourquoi je travaille pour lui. Mais depuis quelque temps, les gangs de la ville basse mènent la vie dure à mon patron. Pourquoi? Que savez-vous des gangs de la ville basse? C'est pas l'endroit pour avoir ce genre de discussion. Mais bon, je peux prendre quelques secondes pour parler avec vous. Après tout, vous nous avez bien aidés avec ces Rakghoul. La ville basse est envahie par des gangs, mais les deux plus importants sont les becs cachés et les Vulcars noirs. Jusqu'à présent, ce sont les becs qui avaient le dessus. Mais depuis quelque temps, les Vulcars noirs remettent en cause leur suprématie. Les Vulcars commencent même à défier Davik. Prenez ces capsules de sauvetage, par exemple. Tout le monde savait que Davik voulait mettre la main dessus en premier. Mais je sais que ces fichus Vulcars ont déjà envoyé une mission de récupération pour le prendre de court. On ferait mieux de ne pas traîner ici. Allez les gars, on s'en va! Vous ne pouvez pas utiliser de système électronique pour les ouvrir, mais pas d'inquiétude. J'en ai déjà vu avant. J'ai mis au point un petit bidule qui devrait faire l'affaire. Je suis contente de te voir aussi, Zalbar. Tu ne pensais pas que j'allais t'oublier, non? Mission et Zalbar, ensemble pour toujours. Zalbar, permets-moi de te présenter cette personne sans qui je n'aurais jamais pu te sortir de là. De rien, ce fut un plaisir. Et ravi de faire officiellement votre connaissance, Zalbar.
Tu es sûr de toi, Zalbar? Pense-y attentivement. Tu ne devrais pas t'engager à la légère. Zalbar déclare qu'il vous doit une dette de vie de Wookiee. C'est un événement. Vous réalisez ce que ça veut dire? C'est un serment de loyauté, non? Une dette de vie est le serment le plus solennel qu'un Wookiee puisse faire. Il restera à vos côtés pour le reste de votre vie. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, Zalbar sera avec vous. Eh bien, c'est un honneur pour moi d'accepter ce serment, Zalbar. J'imagine que ça veut dire que je vais vous coller aussi. Je vais où va Zalbar? Je l'ai presque perdu une fois, mais ça n'arrivera plus. C'est un plaisir de vous avoir dans l'équipe, mission. On dirait que je vous dois toujours une entrée secrète dans la base Vulcar. C'était le marché, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, je connais une porte dérobée vers ce repère de racailles. Bien, plus tôt nous y serons, mieux ce sera. Il vaudrait mieux que je vienne avec vous. Les Vulcars ont placé un bouclier d'énergie pour éloigner les habitants des égouts. Je suis l'une des rares non-Vulcars de Taris à pouvoir vous le faire traverser. Je ne me souviens pas exactement comment y aller, mais je sais que c'était quelque part dans les égouts. Au nord-est, si ma mémoire est bonne. J'espère juste que le Rancor n'est plus là. Un quoi? Vous êtes sérieuse? Il y avait un Rancor qui nichait dans ce coin des égouts. En gros, il mangeait tout ce qui lui tombait sous la patte. Ces trucs sont énormes. Heureusement, les Rancors sont un peu stupides. J'ai réussi à lui filer dans les pattes une fois, alors on trouvera bien un moyen. À moins que vous ne vouliez changer d'avis. C'est pas vraiment une option. Allons-y. Très bien, alors c'est parti. Comme je le disais, c'est quelque part au sud-est. Cherchez le bouclier et nous saurons que nous approchons. Même avec cet ordinateur, vous n'arriverez pas à désactiver le bouclier si vous n'avez pas les bons codes. Et vous avez de la chance. Je les connais, moi. Je les ai subtilisés à Vulcar qui avait un peu trop bu à la cantina un soir. Permettez-moi de neutraliser ce champ d'énergie pour vous. Hé, Karf! Vous êtes pilote de la République, pas vrai? Je parie que vous connaissez toute la galaxie. Quelle note mettriez-vous à Taris par rapport aux autres mondes que vous connaissez? Honnêtement, elle serait assez mauvaise. Tous ces préjugés et les riches qui broient les pauvres sans la moindre considération. Oui, mais ce n'est que depuis l'occupation Sith. Avant... c'était à peu près pareil, je crois bien. Peut-être que Taris n'est pas aussi chouette que je le pensais, hein? Croyez-moi, mission, il existe de nombreux mondes plus fréquentables. Il y en a aussi des pires, mais Taris n'est pas fait pour les gamines, même si elles ont un ange gardien Wookiee. Mais je ne suis pas une gamine! Et j'aide autant Zalbar que lui m'aide. Zalbar est mon ami, pas ma Minou. La vache, je vous pose une question et vous me répondez par un sermon. Passe-t-on là avec moi, petite? Vous voulez vraiment un sermon? Seuls les marmots mal élevés s'emportent quand on leur dit quelque chose. Eh, vous deux, arrêtez ça tout de suite. Je ne suis pas obligée de vous écouter, Karf. Vous n'êtes pas mon père, même si vous en avez l'âge. Alors gardez vos leçons pour vous, parce que je n'en ai pas besoin. Et moi, je n'ai pas besoin d'entendre ça. Alors, revenons aux choses sérieuses. Le bloc de données trouvé au sol semble détailler le plan conçu par les Becs afin de s'introduire dans la base Vulcar. L'entrée suivante est particulièrement intéressante. Nous avons réussi à synthétiser une substance dont l'odeur ressemble à celle des proies favorites des Rancors. En l'utilisant de manière intelligente, on pourrait peut-être inciter le Rancor à avaler quelque chose de mortel pour lui. Essilia, en avant! Oh ça! Dites, Karf, je peux vous parler?
Est-ce pour m'adresser la parole normalement ou dois-je m'attendre à une nouvelle crise de nerfs? Une crise de nerfs? Je voulais juste m'excuser. Espèce de... Pardon. Je ne voulais pas m'emporter. C'est juste que j'en ai assez que tout le monde me traite comme une gamine. Je sais. Moi aussi, je regrette ce que j'ai. Je suis nerveux ces temps-ci. Ce n'est pas surprenant, compte tenu de ce que nous vivons, mais ce n'est pas à vous d'en faire les frais. Il est plus que temps que vous vous réconciliez, vous deux. Mais personne ne vous prend pour une enfant ici. Regardez où nous sommes et ce que nous faisons. Vous faites partie du groupe. Nous avons besoin de vous. Vous le pensez vraiment? Personne ne m'a jamais rien dit d'aussi gentil. Pas même Zalbar. Il le pense peut-être, mais il n'est pas du genre à parler. Merci, Kars. De rien, je sais ce que c'est. De temps en temps, vous avez juste besoin d'encouragement, vous autres, les gosses. Les gosses? Espèce de... Oh, j'ai compris. Vous m'avez eu. Vous savez que vous êtes plutôt marrant, Kars. Pour un vieux croulant. Bon, revenons aux choses sérieuses. Ah! Kuya mijuz kachita naipatoga ya fulki kukula jiti kawana bota aayot tagwa kankidorati kun watatima na Isabola. Bredjik a volé ce moteur à Gadon. Il n'a jamais été à vous. Karatumpa kun paliya mokapata. Bonanai kachu. Yinkin kunoba mulirachi kun tong na bunsha nyunyang. Kavavolpa mulchi kamana. Wana chikyong, wana vota kontitarati, chichintoma tonkakola yamejwa, na kanki chikinai potoka, na wana bota. Kachichu aitha odunga. Inkin kuno bamulira chikun, slima podonna. Rundi odonga kun hunkabi. Vous avez raison, je ne fais pas partie des becs. Pourquoi? Tonga bugsham uninong. Wanga kun bistking bamulira. Chuni yun tunjiji aithadoana. Kavavolpa muljui. Kamana. N'y comptez pas. Je sais tout à votre sujet, vous autres Vulcars. Mana tota. Akuchi gratuk bola. Jishok Jonathan Chongking no una pangpa mulira kunkili. Kunkili no ba. Watati manyokola una no ku mulira. Même pas en rêve, il est hors de question que je trahisse Gadon. Oui itha nadana itya. Watayuma kawama huhanek. Ashonkturom unipatoga. Wana kun bes ching pala multongi. Smilia, ti ompato punta krita, topana o tovaskasa. Achota, wanga kun pistol pikin kuyana, tong patogas maktelia. Cecilia! Ok. Oh! Génial! Ça fait mal, ça? Bien sûr. Tu es revenu. As-tu récupéré le prototype d'accélérateur? J'ai l'accélérateur sur moi. Je commençais à me demander si tu y arriverais. La course a lieu demain, et mes mécaniciens ont besoin de temps pour fixer le prototype sur le moteur de ton fonceur. Bien, j'ai respecté mes engagements. Et maintenant, vous avez intérêt à en faire autant. Ne t'en fais pas, je suis un homme de parole. Je me suis engagé à ce que tu participes à la course de fonceur sous les couleurs des becs cachés, et je tiendrai parole. Et je vais même faire mieux.
Je vais te laisser conduire le fonceur, où sera installé le prototype d'accélérateur. Sans ce perfectionnement, tu n'as aucune chance de gagner. Gaddon, vous n'êtes pas sérieux. Il faut mettre un de nos meilleurs pilotes sur cet engin. Nous ne pouvons pas laisser un débutant piloter un prototype pendant la course. Ne vous inquiétez pas, Gaddon. Je sens que je vais remporter cette course. Je vais être honnête avec toi. Il y a une raison particulière pour que je te laisse conduire ce fonceur. L'accélérateur n'est pas stable. Les chances sont grandes pour qu'il explose pendant la course. Je ne peux demander à un de mes pilotes de prendre ce risque. Ils piloteront tous des fonceurs non modifiés. Tu seras le seul à utiliser ce prototype. Si tu peux terminer la course sans que l'accélérateur ne surchauffe, tu gagneras au nom des becs. Si tu meurs, un de mes autres pilotes peut tout de même remporter la course. Bien, je suis prêt pour la course. Tu peux rester ici ce soir. Les mécaniciens ont besoin de temps pour installer l'accélérateur sur le fonceur, et tu ne pourras pas t'entraîner. J'ai un flair infaillible, et je sais que tu as l'étoffe d'un pilote. Sois cool, repose-toi, et demain matin, nous t'emmènerons sur le circuit. Dites-moi comment faire. Que la fête commence. Je ne vous laisserai pas tomber. Kuyami Juskuna Chitanai, Ina Kun Mama Rulira Rachikun, Slimo Padona, Rundi Hodonga Chihonkabi, Jawana Bota Ayuata Honga Chakanki Dora, Kachikuita Hodonga, Topada Bungwalia Gando Donado Chuchut, Muksha Papampa, Bolawana Chikne, Bamuli Slemo, Podawanga Kunbes Mulira Rabes, Chiska du Suki Kumpa, Nabona Naikachu, Agtuinkotu, Topada Bungwalia Gando Nago Chuchut, Kabachi Kuita Hodonga, Yalamo Inkapun, Jiloba Mulira ni Bobo, Wango Kumbes Kakai, Bama Mulira. Je veux courir. Ubabatu Kochi, Tom Non Bong Chang Nung Yang, Tom Tops Bacteria,
Écoutez-moi tous. Avant de remettre son prix au soi-disant champion des becs, je dois vous faire une révélation. Le pilote gagnant a triché. Vous êtes un sale menteur, Bredzik. Votre fonceur utilisait un prototype d'accélérateur, ce qui vous a fourni un avantage irrégulier. En raison de cette tricherie des becs cachés, j'annule l'apport des Vulcars au prix de la victoire. Espèce de vieux fou, je n'ai rien à faire de vos traditions, je représente l'avenir. Si je veux m'approprier le prix et aller vendre cette femme sur le marché aux esclaves, personne ne m'en empêchera. J'ai peut-être mon mot à dire dans cette affaire, Bredzik. Quoi? Ce n'est pas possible! Tu étais bridé par un collier de disruption neuronale. Comment as-tu trouvé la volonté de te libérer? Vous sous-estimez la puissance de l'esprit d'un Jedi, Bredzik. Cette erreur vous coûtera cher. Vulcar, à moi! Tuez cette femme! Tuez le pilote du fonceur! Tuez-les tous! Pour ça! Ça fait mal? Peut-être que ces maudits Vulcars y réfléchiront à deux fois avant d'essayer d'emprisonner un Jedi. Quant à toi, si tu espères me récolter comme trophée... Mais... incroyable! Tu es l'un des soldats de la flotte de la République, n'est-ce pas? Oui, j'en suis sûre. Comment t'es-tu retrouvé à faire la course pour ces gangs? Il y avait qu'en gagnant la course de fonceur que je pouvais vous sauver. Et nous n'avons pas vraiment le temps. Il faut filer d'ici avant que les Sith ne s'en mêlent. Y a-t-il un endroit où nous pourrions être en sécurité? Je connais un endroit sûr. J'avais l'intention de vous y emmener après vous avoir racheté à Bredzik. Me sauver? C'est vraiment ce que tu cherchais à faire en participant à cette course?
Eh bien, pour un sauvetage, c'est plutôt minable. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, j'ai réussi à me libérer de ce collier de restriction morale sans ton aide. En fait, on pourrait même dire que c'est moi qui ai sauvé ta vie. Bredgick et ses Vulcars t'auraient laissé mourir si je ne m'étais pas interposée. Tu as eu de la chance que je passe par là. Nous n'avons pas le temps pour débattre de ça. Kars nous attend. Kars Onazi est vivant? Enfin, une bonne nouvelle. Kars est l'un des meilleurs soldats de la République. Il s'est conduit en héros à de multiples reprises. Et il t'a dit de venir me sauver? J'étais peut-être mal jugée. Kars ne t'aurait pas demandé de venir s'il n'avait pas confiance en tes capacités. Désolée. En dépit de mon entraînement de Jedi, j'ai tendance à juger un peu trop vite parfois. J'aimerais voir Kars tout de suite, s'il te plaît. À nous trois, nous trouverons sûrement un moyen de quitter cette planète avant que les Sith ne réalisent que nous sommes là. Bastila, vous êtes vivante. Enfin une bonne nouvelle. Il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen de quitter cette planète. Vous voulez dire que vous n'avez pas encore de plan pour quitter Taris? Mais qu'avez-vous donc fait pendant tout ce temps? Nous cherchions à vous retrouver, Bastila. Vous vous souvenez? Je vois. À présent que je suis à nouveau responsable de cette mission, peut-être allons-nous pouvoir travailler correctement. Notre évasion de Taris se déroulera sans doute mieux que mon sauvetage chez Bredgick. Je sais que tout cela est nouveau pour vous, Bastila. Mais un bon leader ne doit pas réprimander ses troupes sous le simple prétexte que tout ne se passe pas comme prévu. Calmez-vous, s'il vous plaît. Cela ne me paraît pas être une manière appropriée de vous adresser à votre commandant, Kars. Je suis membre de l'Ordre Jedi et c'est ma mission. Ne l'oubliez pas. Ma capacité de méditation de combat a déjà aidé la République à de nombreuses reprises au cours de cette guerre, et elle nous sera utile ici. Je ne remets pas en cause vos compétences, mais elles ne suffisent pas pour diriger une équipe. Vous pourriez commencer par écouter les conseils de ceux qui ont pris part à plus de batailles que vous. Calmez-vous, tous les deux. Cela ne mène à rien. Oui, tu as raison, évidemment. Je m'excuse, Kars. Je suis un peu sur les nerfs. Je serais heureuse d'écouter vos conseils. Que suggérez-vous que nous fassions? Pour commencer, arrêtons de nous chamailler pour savoir qui commande. Il ne s'en sortira que si on travaille en équipe. Il existe une solution. Il suffit de la trouver. Bien dit, Kars. Plus tôt nous commencerons à chercher, et mieux ce sera. J'ai déjà été capturé par les Vulcars. Je n'ai pas envie d'être capturé par les Sith. Bien. Et maintenant? Je crois que nous allons avoir besoin d'aide pour quitter Taris. Peut-être qu'un des habitants pourra nous aider. Nous devrions commencer par nous renseigner dans les cantinas. Il y a un problème? On dirait que quelque chose vous tracasse. Quelque chose d'étrange s'est produit lors de notre rencontre. J'ai eu comme une vision. Une vision? Qui représentait quoi? Vous combattant un Jedi obscur. Revan, je crois. Étrange. Ce genre de vision trahit souvent une grande sensibilité à la force. Vous voulez dire que je suis capable de faire usage de la force? Je ne sais pas vraiment. Peut-être que quelque chose vous unit à la force. C'est déjà arrivé. Quand nous nous sommes rencontrés, votre talent a peut-être réagi avec ma maîtrise de la force. Dans l'excitation qui suit le combat, il est possible que la force vous ait montré un de mes souvenirs particulièrement vivaces. Cela signifie que je peux devenir un Jedi? La force est complexe. Malgré tout l'entraînement que j'ai suivi, je ne la comprends pas toujours. Mieux vaut en parler au maître du conseil des Jedi. Quand nous aurons quitté Taris, nous pourrons aller consulter le conseil si vous le souhaitez. Si votre vision a un sens, les maîtres sauront le décrypter. Mais je pense qu'il vaut mieux nous concentrer sur notre tâche pour le moment. Il ne faut pas se laisser distraire. Nous devons trouver le moyen de quitter Taris.